La leçon du connard sphérique et de la psychiatrice. Le physicien Fritz Zwicky, qui était génial, certainement fou, mais surtout très en avance sur son temps, avait une insulte favorite, spherical bastard, ou connard sphérique. Sachant qu'une sphère apparaît comme un cercle quel que soit l'angle d'où on le regarde, c'est une manière de dire à son interlocuteur « Tu es un connard, sous n'importe quel angle ». Or, s'il y a une chose que j'ai apprise dans mon travail auprès des entreprises, c'est que le connard sphérique n'existe pas. Même la pire ordure est cabossée quelque part dans sa connerie. Et il existe un angle où ce qui reste de sa sensibilité, de sa vulnérabilité apparaîtra. Mais comme notre société privilégie la fonction sur l'être, elle encourage les êtres humains à se présenter toujours sous le même angle, à leur pair et à ne jamais montrer cet aspect de leur personnalité qui les ferait apprécier. Si même le plus sphérique des connards est cabossé quelque part, il faut une grande patience pour trouver l'angle sous lequel il pourrait être votre ami. There is no such thing as a spherical bastard. Le connard sphérique n'existe pas. Est un théorème social puissant dont l'implication est la suivante. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, il existe toutefois un angle sous lequel cette personne pourrait être votre ami. Mais vous devez le trouver seul car elle ne fera pas l'effort de vous le montrer. Cet effet est amplifié sur Internet et les réseaux sociaux, où le trolling est roi parce qu'il est addictif et qu'il attire l'attention, et où des gens qui auraient pu, dans la vie réelle, être des amis, se jettent dans la boue comme des enfants. Mais avec la volonté et la capacité de nuire d'un adulte. Moi-même, je suis souvent devenu ami avec des gens qui m'avaient attaqué sur Internet. Parfois, il s'agissait de personnes que je respectais avant même qu'elles ne me connaissent, et il m'était facile de trouver un angle d'entente avec elles. Parfois, il s'agissait d'une personne que je ne connaissais pas, mais une courte circumnavigation sur le web me montrait rapidement sur quoi nous pourrions sincèrement nous entendre. J'ai pu remarquer avec le temps que souvent, les personnes qui insistent pour maintenir le conflit ouvert malgré tous vos efforts, celles qui font tout pour ne vous montrer que leur aspect sphérique, ce sont les plus haut placés, pour qui admettre un tort n'est pas une option. La théorie du connard sphérique a une sœur, la psychiatrice. En anglais, le P de philosophie, est muet. Et si on ne prononce pas celui de psychiatrice, on en tient le terme cicatrice. Une cicatrice de l'âme, c'est bien ce dont il est question. Tous les êtres humains ont des plaies, parfois refermées, parfois purulentes dans leur psyché. L'un des plus gros pourvoyeurs de ces plaies est ce que le maître soufi Ali Endo appelait l'héritage relationnel parental, auquel il a consacré un essai brillant de simplicité. Mais si le cercle familial ou tribal est de loin le plus gros pourvoyeur de préjugés propices à la guerre, il existe au-delà de lui de nombreuses situations qui nous scarifient psychologiquement. C'est donc le lot de chaque être humain que d'être sacrifié et de porter en lui des cicatrices plus ou moins saines. Une plaie parfaitement soignée nous rendra plus forts et plus sages. En ce sens, il est bon de subir des blessures. De là vient aussi le terme de la pierre philosophale, qui transforme le plomb en or, et notre ego en quelque sorte en trésor pour l'humanité. Transformer une plaie en force, c'est changer le plomb en or. Mais les psychiatrices mal soignées sont probablement à l'origine de tous les maux de l'humanité. On les décèle par exemple quand quelqu'un réagit d'une façon disproportionnée à une frustration. Les Français ont pu observer un cas en 2008 lorsque Nicolas Sarkozy, au salon de l'agriculture, prononce son célèbre « Casse-toi alors, pauvre con », alors qu'un passant refusait de lui serrer la main. L'âme superficielle condamnera sur cet incident, mais si nous l'analysons plus en profondeur, nous découvrons là une psychiatrice. L'incident appuie sur un passé douloureux, qui pousse instantanément à surréagir. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'était une gigantesque peur du rejet, typique de son profil psychologique, construite, entre autres, sur l'abandon du père et différents cas de rejet par le groupe et les diverses figures d'autorité. Si ce cas est célèbre en France, il ne doit pas nous faire oublier que nous avons tous nos psychiatrices. Hélas, elles ont une dynamique beaucoup plus insidieuse que les cicatrices corporelles. Mettons que j'ai une énorme cicatrice mal fermée dans la paume de la main. Une simple poignée de main me fera hurler de douleur. Je serai le premier informé du risque et je pourrai prévenir mon interlocuteur qu'il doit me serrer délicatement la main s'il ne veut pas m'infliger de la souffrance. Dans le cas contraire, il y aura un incident, mais on aura tendance à considérer qu'il n'est pas vraiment de ma responsabilité. Dans le cas d'une psychiatrice, le porteur de la plaie en est le dernier informé. C'est l'interaction avec les autres qui peut, s'il est suffisamment mûr, lui révéler qu'il traverse la vie avec une flèche plantée dans la tête tout en attribuant sa douleur au mal qui se donne à réfléchir. Une cicatrice se voit, mais la seule façon de relever une cicatrice, c'est de mettre le doigt dessus, ce qui provoque précisément une surréaction. Lorsqu'une personne réagit par la violence, dans la rue par exemple, l'homme conditionné peine à voir en elle la lente accumulation de frustration. Il ne voit pas en elle ce ressort tendu, et d'autant plus sensible qu'il a été comprimé longtemps. Alors il surréagit à son tour, verbalement ou physiquement. C'est ainsi que se crée un gigantesque échange de violence et de frustration en société, qui se transmet de parents en enfants, de collègues en collègues, etc. depuis toujours. Plus la société est frustrante, plus elle facilite les échanges de violence.